Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo, enfin, je vous présente mon top 10 de mes outils préférés. Du coup, j'ai tout qui est là, il en manque juste deux que je vous mettrai du coup en aperçu photo par-dessus la vidéo. Et j'espère que ça va vous intéresser. Donc j'ai volontairement inclus une partie de mon aquarelle parce que c'est vraiment des couleurs que j'adore. Mais je ferai une vidéo séparée pour d'autres palettes que j'ai ici, plus d'autres que j'ai pas encore montré en vidéo parce que j'en ai tellement que je pense vous faire une vidéo spéciale peinture. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la description parce que je voulais pas faire un top 50 non plus. Mais donc voilà en gros les outils, on va les voir un par un et je vais inclure aussi une petite démo de l'outil en question, comment il est utilisé. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc on a les Prismacolor Kohl Erase. Ce sont des crayons de couleur mais effaçables et je les aime énormément. Je ne dessine quasiment plus avec des crayons de papier classiques parce que je n'aime pas du tout le rendu et j'aime pas parce que ça bave dès que ta main se frotte sur le papier et tout ça, c'est absolument insupportable. Donc j'ai switché sur les Kohl Erase. J'ai beaucoup de couleurs, il en existe je crois 24, je crois qu'il y a 24 couleurs et du coup mes préférés ce sont les Kohl Erase bleu, le carmin, rouge carmin et le indigo blue, donc le bleu indigo. J'en ai tellement que j'étais à dalle l'autre fois et je me suis fait une réserve. Donc j'ai deux rouges ici et je dois avoir un bleu quelque part. Ça c'est celui qui est tout neuf. J'en ai un que j'ai utilisé mais il doit être à mon espace de coworking avec le taille crayon que j'utilise également. J'ai cherché partout, je ne sais pas où il est. Je pense que c'est là-bas. Donc je vous fais une petite démo. C'est ce que j'utilise pour faire mes croquis, mes recherches. Je m'en sers aussi si j'ai besoin pour préciser une zone ou quoi. Ils sont vraiment agréables parce que du coup la mine est assez ferme et résistante. Donc du coup c'est ce que j'aime le plus là-dedans. Et comme je le disais, ils sont effaçables. Ils ne peuvent pas se gommer à l'infini. Ça se gomme pas aussi bien qu'un crayon de papier. Mais ça reste quand même vraiment pas mal. Et moi ce que j'aime le plus là-dedans, c'est vraiment la capacité que j'ai de dessiner, de faire mes croquis sans que le crayon s'étale, tout ça. Donc ces crayons sont vraiment pas mal aussi si vous voulez faire une base pour vos illustrations aquarelles. C'est ce que j'ai utilisé dans ce bloc-là. C'est le dernier dessin que j'ai préparé. J'ai pas fait encore toute la... J'ai juste fait le croquis de base, je sais pas si on va vraiment voir, c'est très léger parce que j'ai transféré avec depuis mon papier calque. Et du coup, la mine en fait, y a pas vraiment, on peut pas étaler le crayon. C'est ce que j'aime le plus là-dedans, c'est que du coup ça reste très brut comme ça. Bon évidemment si je frotte comme une malade, je finis par l'étaler. J'ai un peu de bleu sur les mains, mais ça reste beaucoup plus léger qu'avec un crayon de papier. Donc je les aime beaucoup. Ensuite, on va parler de deux petits outils que j'utilise quand je travaille à l'aquarelle. Donc du coup, il y a en fait, ça c'est juste une petite bouteille, un ancien truc de démêlant, mais du coup, c'est juste pour avoir de l'eau en spray. Ça me sert, je vais faire pareil une petite démo, ça peut diffuser les couleurs, ça peut mouiller une zone, ça fait des effets, enfin c'est vraiment très sympa. Donc si vous voulez une vidéo sur des effets à l'aquarelle, je peux aussi en faire une séparément. Mais voilà, en gros, ça me sert beaucoup. Le papier essuie-tout, vous voyez qu'il est imbibé de couleurs parce qu'en fait je m'assère dès que j'utilise l'aquarelle parce que du coup ça me permet d'enlever l'excédent de couleurs sur les pinceaux et ça me permet aussi d'enlever l'excès d'eau si j'ai envie ou de créer un peu de texture. Alors quand je fais des textures, j'utilise pas un papier qui est déjà usé comme ça, j'en prends un autre, mais voilà, c'est quand on essaye de travailler à l'aquarelle et qu'on doit contrôler un petit peu à la fois la richesse, l'intensité des couleurs et le taux d'humidité et la quantité d'eau, tout ça, c'est important de pouvoir nettoyer, essuyer, rajouter, éponger l'excès. Enfin, moi j'ai toujours une feuille d'essuie-tout à côté de moi. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser de l'essuie-tout, vous pouvez utiliser n'importe quel papier absorbant ou un chiffon que vous réutilisez à chaque fois. Vu que c'est une encre d'aquarelle, il suffit de le laver. Moi c'est juste que je l'essuie-tout, voilà, c'est pas hyper éco-responsable, mais en tout cas la feuille me dure un peu quand même longtemps, donc essuie-tout et le spray de l'eau. Donc voilà, si vous travaillez à l'aquarelle, ça peut être assez intéressant d'avoir ça avec vous, ainsi qu'un papier absorbant. Continuons dans l'aquarelle, voici mes couleurs préférées. Il manque le bleu indigo, mais je vous ferai une vidéo séparée pour une autre palette qui contient des noirs
coloré. Mais je vous ferai une vidéo séparée, peut-être avec une revue de produits si vous le voulez. Je l'ai commandé sur AliExpress, je ne l'ai pas trouvé ailleurs pour l'instant, donc voilà, il y a ça. Mais donc l'indigo est pas là-dedans, mais ça reste quand même une couleur que j'utilise énormément. En fait, je voulais vous présenter cette teinte-là, ce sont les White Nights. Est-ce que j'ai les couleurs? Je vous mettrai les références en dessous de la vidéo, parce que du coup, il y en a beaucoup. Et en aquarelle, normalement, on n'a pas vraiment de ton pastel comme ça. Il faut les travailler avec un ton pur et ensuite diluer avec de l'eau jusqu'à obtenir la teinte que vous voulez. Le problème du coup, c'est pas un problème, mais du coup en diluant un ton pur, vous allez avoir une couleur très transparente. Et moi j'avais envie d'avoir des teintes qui sont déjà pastel sans ajouter de l'eau dedans. Donc elles ont un adjuvant en fait, soit de blanc, soit sûrement une base en fait plus opaque qui les laisse du coup passer un peu pour une d'aquarelle un peu gouache. C'est un peu entre les deux. Elle se comporte comme de l'aquarelle quand vous mettez de l'eau, mais par contre elle a une capacité à être un peu comme de la gouache si elle est opaque. Donc j'aime beaucoup cette teinte. J'ai pris toute la collection pastel qu'ils avaient chez White Nights parce que c'est ce que j'utilise le plus dans mes dessins. Je vais vous montrer vite fait. Dans cette illustration que j'ai quasiment terminée, je m'en suis servi pour les cheveux, pour les reflets, je m'en suis servi également sur les reflets dans l'eau. Je ne sais pas si on va pouvoir voir un tout petit peu, voilà, l'incrustation de rose et de vert. Je m'en suis servi aussi, il y a un détail bizarre, mais tous les reflets de l'eau en fait ont été utilisés avec cette aquarelle là, qui me permet vraiment d'incorporer des tons un peu lilas ou un peu plus dans le turquoise, le vert, et comme en fait les couleurs sont en dégradé, je peux littéralement les superposer et faire mon dégradé de couleurs vu que j'ai toute la gamme. Donc voilà, en gros le rendu c'est pareil. J'ai pas vraiment fait une revue de produits sur les aquarelles White Nights, mais maintenant que j'ai un peu testé le set que j'ai qui est beaucoup plus complet que ça, je peux aussi vous faire une revue très précise sur ces couleurs. On reste dans l'aquarelle et je vous présente ma gamme de pinceaux préférés. J'en ai essayé beaucoup à l'époque, il y a quelques années. J'utilisais encore du poil d'écureuil petit gris et je refuse maintenant d'utiliser des pinceaux en matière animale. Donc du coup ça c'est la gamme Léonard. Ce sont les 6000R. J'espère qu'on va voir sur la vidéo. 6000R petit gris. Donc c'est un pinceau synthétique qui ressemble au poil de l'écureuil de petit gris du Canada. Et j'en avais, je sais plus dans quel ordre je les ai achetés. Je crois que c'était ces trois là. Et du coup j'ai commandé un pinceau de plus entre les deux, voilà, numéro 7, et j'ai aussi acheté un plus fin, et j'ai également le tout petit qui est ici, qui est encore tout neuf. Je me suis acheté plusieurs pinceaux fins parce que du coup ils sont quand même assez fragiles, donc j'ai aussi pris le Léonard, il est tellement petit, c'est numéro 1. Je l'ai pris chez Léonard aussi, je l'ai gardé en protégé et tout au cas où. C'est plutôt mon pinceau bonus parce que du coup j'avais déjà celui-ci de le Carrel synthétique Raphaël pour les détails, et j'en ai pris encore un plus fin chez I Love Art synthétique qui est vraiment minuscule pour tous mes détails, parce que quand je travaille à l'aquarelle, si je fais un dessin assez petit, notamment du coup sur cette jeune fille pour le détail sur le visage, parce que vous voyez quand même que c'est pas très grand, et vive les pinceaux fins. Et je préfère encore travailler au pinceau fin qu'avec un stylo ou quoi, parce que du coup vraiment cette finesse là c'est très dur d'obtenir avec un autre outil. Donc voilà, recommandation de la gamme. Si vous travaillez à l'aquarelle et que vous voulez pas utiliser des pinceaux en matière naturelle, vous pouvez prendre du coup le 6000R petit gris, vraiment top. J'en ai un encore plus gros que celui-ci, encore que honnêtement je me sers rarement déjà de cette taille là. J'en ai un seul qui est énorme ici, qui est un pinceau à la vie. Vu la sensation, je suis pas sûre que ce soit un des vrais poils, mais je sais pas. Mais ça fait très longtemps que je l'ai acheté et il est encore en parfait état. Mais ça, je m'en sers très rarement parce que du coup, je ne travaille pas aussi grand pour utiliser les gros pinceaux comme ça. Toujours sur des pinceaux, vous le connaissez sûrement, c'est le Pentel Pocket Brush. Alors des pinceaux comme ça avec des réserves d'eau dans un petit réservoir, il y a plusieurs gammes. Il y a ceux aussi chez Arteza. Je suis pas trop fan du push, faut appuyer pour que l'eau sorte et tout. Je les aime pas trop et ils sont vachement plus grands et pas forcément plus d'eau en réserve parce que du coup toute la partie ici est allongée. Je suis pas la plus grande fan de ça. J'en ai d'autres ici, là c'est ceux commandés sur un site genre sur Wish, je crois que je les ai pris. Et c'est pareil, ça va quoi, mais c'est pas non plus la meilleure qualité. Ça passe, j'en ai plusieurs, mais du coup le mieux que j'ai quand même eu c'est le Pentel Pocket Brush. Il est plus cher, mais mine de rien le réservoir il est vraiment sympa.
et la qualité est au rendez-vous. Le seul inconvénient de ces pinceaux, c'est qu'il faut faire vraiment très attention quand vous nettoyez votre pinceau. Et moi j'avais commis l'impair une fois de tester en fait de remplir avec de l'aquarelle teintée et ça a bouché un petit peu le... Voilà, c'est pour ça qu'il est teinté un peu du vert et tout, ça lui a pas trop plu. J'ai dû passer 10 minutes à le laver pour récupérer la capacité à sortir l'eau. Donc il est un peu... voilà, il est bouché on va dire, il passe pas vraiment donc c'est compliqué de récupérer l'eau. Il faudrait que je m'en rachète un. Mais de base, le pinceau nylon, il est quand même très sympa. Même si vous n'utilisez pas la réserve, c'est toujours agréable. Je peux quand même le garder. Mais voilà, il faut faire super attention. Mettez vraiment que de l'eau parce que c'est une mauvaise idée de mettre autre chose. Il faut quand même avoir des pinceaux vraiment aquarelle. Je privilégie cela. Celui-là, il est vraiment bien en fait. C'est quand je pars en vacances. En général, je prends ce pinceau-là, je le remplis. Et à la limite, un pinceau détail et peut-être genre un gros pinceau comme ça si je veux. Mais voilà, quand je suis en vacances, j'essaye déjà de décrocher un peu du boulot. Mais si j'ai envie de dessiner ou de peindre un petit peu, je me fais une mini palette d'aquarelle et je prends ça avec moi. Comme ça, c'est très pratique. Ensuite, j'ai avec moi deux outils de blanc. Alors, il y a d'abord la gouache blanche que j'utilise du coup principalement pour tous mes reflets et les réaux sur une illustration. J'ai pas trop d'exemples sous la main parce que là l'illustration que je suis en train de faire, je ne suis pas encore à ce stade là, mais pareil je vous mettrai un petit aperçu. Ça peut vraiment servir du coup pour tout ce qui est reflets. Si vous travaillez sur des motifs, vous avez besoin de ramener un peu de lumière pour faire des étoiles sur des galaxies, des trucs comme ça. Et le stylo, alors je suis pas la plus grande fan, j'ai encore un peu de mal. J'ai essayé différents stylos, j'ai aussi les Sakura Jelly Roll, j'ai du coup le Signo Pen, là j'en ai plusieurs, mais en fait ils n'arrêtent pas de se boucher, ils marchent une fois sur deux, donc c'est un peu chiant honnêtement. Il y a aussi le Jelly Roll ici de Sakura, il est sympa, mais je suis pas hyper satisfaite. Je les aime quand même, quand ils ont envie de marcher, ça se passe plutôt bien, mais je privilégie quand même un pinceau fin avec de la gouache, ça reste quand même à une meilleure... précision. Le seul inconvénient c'est qu'elle n'est pas hyper opaque non plus, je trouve que ça sèche un tout petit peu transparent. Si vous voulez vraiment quelque chose d'opaque, autant prendre de l'acrylique, la peinture acrylique blanche. Ensuite, on va vous parler des gommes. Les gommes que j'utilise. Du coup, j'utilise... En fait, je gomme pas souvent. C'est vrai en plus. Parce que je travaille beaucoup mes concepts sur ordinateur. Donc, je travaille à fond sur PC. Et quand il est pris, j'imprime. Et voilà, j'ai besoin de gommer uniquement quand je transfère mon image. Mais si vous travaillez vraiment vos croquis à la main et tout, je vous recommande plutôt de prendre une Staedtler Rasoplast. Ça, c'est des petites gommes. Je sais pas comment l'expliquer, c'est un peu une gomme plastique, mais du coup, elle laisse pas trop de elle laisse pas de traces du tout, elle fait pas trop de peluche, donc ça j'aime beaucoup. Donc ça c'est le Tombow Eraser, c'est le Mono 0, c'est un stylo gomme très précis, il parle de lui-même en fait. Moi je m'en suis servi énormément quand je travaillais beaucoup mes croquis sur crayon de papier, pour les portraits tout ça, parce que du coup on peut vraiment gommer des détails, presque dessiné avec, vu que c'est un stylo gomme, et ça va aussi avec les recharges. Il y en a deux, je crois qu'il y en a deux par bidon là. Ça dure assez longtemps quand même, enfin à moins que vous gommiez uniquement avec ça, vous devriez en avoir pour quelques temps. Je crois que j'ai usé une recharge en combien de temps? Ça fait des années que je l'ai quand même. Ça c'est vraiment tip top, je recommande vivement. Et le dernier truc que j'ai vite fait, c'est pas très passionnant, c'est juste un cutter parce qu'en fait, vu que je travaille beaucoup avec du papier, des cartons et tout un tas de trucs pour ma boutique, tout ça, finalement ce que j'utilise le plus c'est probablement l'aquarelle et mon cutter avec une règle de découpe. Des règles de découpe, pour tout vous dire, j'en ai deux là et il en a une autre ici parce que du coup, en fait j'ai 3 fois la même. Je m'en sers pour couper genre du carton pour les commandes, voilà, vraiment pour tout ce qui n'a pas besoin d'être très précis parce qu'elle commence à être sacrément usée. Quand on passe le doigt là, c'est hyper usé. Celle-ci de base devait être une autre règle qui me sert uniquement pour les découpes de dessins finis ou pour tout ce qui est encadrement, print, enfin tout ce qui a besoin d'être précis. Je prenais celle-là et malheureusement elle commence un petit peu à s'user aussi, ce qui fait que du coup j'en ai racheté une il y a quelques jours et celle-là je vais vraiment la bichonner et m'en servir que pour les découpes très précises et rien d'autre. Les deux derniers outils dont je vais vous parler, je ne les ai pas avec moi parce qu'ils sont à mon espace de coworking, donc je vous mets une jolie photo en plein milieu. Il s'agit du Pocket Brush de Pentel aussi. C'est un stylo pinceau à base d'encre. J'ai les recharges en cartouche. Les cartouches, je les ai payées ici. Du coup, la recharge pour les 4 cartouches, 7 €.
Et ça fait très longtemps que je voulais m'en acheter un. Le stylo lui-même avec les recharges, il est un peu cher. Je crois que j'ai payé ça 18 €. Mais du coup, c'est vraiment quelque chose de qualité. C'est à base d'encre de Chine. C'est super sympa pour tout ce qui est contour, liner, line. Voilà, si vous faites des lignes avec. Par contre, clairement, il est hyper compliqué à masteriser. La technique, le toucher, la pression, voilà, c'est vraiment hyper compliqué. Mais ça reste un de mes outils favoris. J'ai encore besoin de pratiquer avec parce que c'est super compliqué. Je vous mettrai des aperçus de là où je m'en suis servi. Et du coup, vraiment top, j'adore ce stylo. Et le dernier que je n'ai pas non plus, c'est un taille-crayon que j'adore. C'est le KH20, je crois, de Mitsubishi. Et du coup, pareil, je vous mets une photo. Il est juste génial. Il est pareil, un peu cher, je crois, genre 25 € le taille-crayon. Mais je l'adore, il taille extrêmement bien. Il taille soit pointu, soit demi-pointu. Voilà comment ils sont taillés. Vraiment en longueur, et vous avez une version où en appuyant sur le bouton, en fait, il est un petit peu moins taillé comme celui-ci. Pour vous faire une comparaison, le violet ici, il est tout neuf, c'est comme ça qu'il est vendu par Polychromo. Donc là, il est taillé, mais il est taillé carrément en pointe. Et voilà ce qui se passe quand on taille avec le KH20. En fait, il a tendance à manger un petit peu le crayon, mais il révèle une grande partie de la mine. Et du coup, ça vous permet d'avoir quelque chose de très pointu. Bon, faire attention parce que c'est fragile, mais on peut avoir quelque chose de très pointu et surtout une mine qui est durable et qui vous servira plus longtemps parce que du coup il y en a plus qui est exposé. Il est mécanique, il y a une petite manivelle, mais honnêtement moi ça me pose pas de soucis, je préfère même ça à un taille-crayon électrique. Je vous le recommande vivement. Si vous cherchez un nouveau taille-crayon, cherchez pas, prenez celui-là. Donc voilà, j'ai fait le tour de mon top 10, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez des détails sur des outils en particulier, n'hésitez pas à lâcher un commentaire et dites-moi ce que vous voulez. Je vais vous prévoir, comme je disais, une revue de produits sur le set que j'ai pour les aquarelles White Nights que j'ai montré dans mon haul. Donc voilà, il y a tout ça dans le set, plus les pastels que je vous ai montrés. J'ai vraiment fait une revue parce que là je m'en suis pas mal servi, j'ai quasiment utilisé toutes les couleurs. Du coup je vous fais ça et j'inclurai sûrement toutes mes palettes d'aquarelle. Comme ça je vous fais vraiment une revue de tout ce que j'ai. Et j'espère que ça vous aura plu. Aussi, dernière chose, j'ai sorti le preview de mon prochain bouquin qui devrait sortir fin du mois de mai. Et donc là c'est vraiment les 10 premiers dessins imprimés sur papier dessin. Du coup tous les sets sont disponibles actuellement avec un print offert, ma carte de visite, et vous avez aussi le petit papier qui est derrière qui est un code promo de 30% que vous pourrez utiliser lors de la sortie du livre. Et du coup voilà, c'est vraiment une petite pochette de coloriage. Le thème c'est tout ce qui est mignon, manga, tout ça, et aussi un petit peu romantique. Voilà, c'est vraiment mode bonne humeur, printanier et été. Donc du coup si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste quelque part sur la vidéo ou en description. Le stock est limité parce que du coup j'ai fait faire 25 sets et du coup il n'y en aura pas d'autres qui vont sortir vu qu'après j'ai le livre qui arrive. Donc si vous voulez avoir le set, n'hésitez pas à regarder la boutique. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!